Et salut tout le monde, c'est Kylite25. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la nouvelle snapshot, la 15W31, qui est un aperçu de la 1.9. Du coup, il y a pas mal de nouveautés, surtout dans l'Inde et au PvP aussi, il y a pas mal de choses. Du coup, en premier, on va parler de ça, tout simplement. C'est des bitrous, c'est des betteraves, on les trouve dans les villages PNJ. Pour les ramasser, ils dropent très rarement ils dropent moins de seeds que de plantes en casse. Du coup, on va la casser, mais ça ne donne même pas. Là, faut vraiment attendre qu'elle soit au maximum. Du coup, on va le casser. On peut le faire pousser à la poudre d'os. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, voilà, je le fais pousser au max. Et si je le casse, moi, je vais mettre un GM0 pour le casser, ça va être plus simple. /game mode 0. Du coup, je vais le casser. Ça donne des graines, une graine et une bitrou. On le replante et on refait pousser à la poudre d'os. Du coup, cela donne tout simplement, on va se donner, ça donne un demi-cœur de nourriture. C'est pas énorme, mais mais par contre, quand c'est cru de mince, et si on le prend alors /game mode 0, mais si on le prend, ah oui, c'est sûr, faut que je cours. Voilà. Effect, Kylite25, Minecraft 2.hunger. Effect, Kylite25, Minecraft hunger 10 en 5 secondes. Voilà. Du coup, on va mourir. Enfin, on va mourir. On a l'effet de l'hunger. Du coup, comme je disais, quand on mange, ça donne un demi à chaque fois. Ça donne pas grand chose, mais ça peut être rentable si on fait des soupes avec. Ça se craft comme ceci. On met les betteraves comme ceci et on met des bols dessous et ça donne des soupes de betteraves. Ah oui, j'avais oublié de dire, les betteraves, si on les met dedans, ça donne du rouge de rose, ça peut être pas mal. Et la bettroupe soupe donne beaucoup plus de nourriture. Ensuite, on a quoi d'autre comme nouveauté? Oui, on a au niveau de l'aile, on a des nouveaux blocs décoratifs. Ces blocs-ci, on va mettre en game 0. Et au 1, c'est moitié, le pure block. On l'obtient avec des chorus fruits qu'on fait cuire. Le chorus, c'est la nouvelle plante de l'Inde. Cette plante, je l'ai. Ah oui, elle pousse uniquement sur l'Endstone. On peut pas la faire pousser autre part, on peut la faire pousser qu'avec les chorus flower. Et pour le cas, logiquement, si on fait ça, on doit casser les chorus flowers en haut pour ah oui, je vais vous montrer les piliers en même temps. Il faut casser les chorus flowers pour tout simplement pouvoir le faire repousser, parce que le reste, sinon ça ne repousse pas. Du coup, pour le pure block, on met du poped chorus flower qu'on obtient avec le chorus fruit si on le fait cuire. Ensuite, on peut faire les dalles. On peut faire le pilar avec 2 dalles. Et on peut faire les escaliers, ce qui est basique. Voilà. Et on peut faire les escaliers. Ça, c'est basique. Et on va aller chercher le chorus fruit. Il faut aller chercher les chorus flower en haut d'abord. Et ensuite, on pourra casser le bas. Voilà, ici. Merci. Du coup, je disais, il faut aller chercher le chorus fruit en haut, tout simplement. Et ensuite, on peut le casser. Voilà.
faut prendre le chorus fruit d'abord, comme ceci, et hop, on passe au milieu, et on va chercher le chorus, et ensuite on pourra tout simplement le replanter. En casse en bas, ça donne tous les fruits. Là, ça m'en a donné, je dirais une bonne 40, non, ouais, ça m'en a donné 14. Et si on veut si on veut tout simplement le faire cuire pour faire les blocs, on prend le fourneau, vous en doutez, on met un charbon, ça suffit, on met le charbon et les chorus fruits, et ça le fait cuire, et ça va nous donner un chorus popper, je crois, et ça va nous permettre de le faire tout simplement avancer. Voilà, ça donne un popet de chorus fruits, et on pourra tout simplement faire les objets avec. Voilà, je pose tout ça là-dedans. Ensuite, on a des nouveautés au niveau des glaces panels. Avant, les glaces panels, on les posait, hein, c'était une croix, ça en avait qu'une unité. Maintenant, c'est un photo, là, ça fait une part de pole dance, on tourne autour, voilà, comme ceci. Du coup, on les pose, ça peut être très joli, ça peut être sympa, hein, si on fait un petit truc comme ça. Comme ça peut être sympa, ça peut faire une petite entrée. Hein. Mais le plus important, c'est à noter que c'était des pole dance, comme ceci. Et si on met un bloc à côté, ça revient normal. Ils n'ont pas mal modifié ça, je trouve que c'est plutôt bien. Ensuite, ils ont rajouté comme objet les Endrods. On les trouve dans l'End, dans les donjons, j'en parlerai plus tard. Et on peut, c'est un espace lumineux qui permet, comment dire, 1000, voilà. Slash time set. Allez. Les coucher de soleil là. Derrière, slash time set night. Voilà, ça va être plus simple. Du coup, ils illuminent pas mal. Je peux vous montrer ça de suite. Et la petite flottante. Ils illuminent pas mal. Si on regarde, je vais regarder avec F3. Au niveau de la luminosité, on est à 14 au niveau du bloc. Ouais, c'est ça, au niveau du bloc. Du coup, ça illumine pas mal. Et pour les, on peut les placer dans n'importe quel sens. Hein. On peut les placer comme ça. Et ils s'allient par deux à la base, mais on peut les placer dans ce sens, à l'envers, etc. À l'envers, hein, c'est faisable. Ah oui, c'est entièrement faisable. On le prend et on le place à l'envers, comme ceci. Voilà. Et ils s'allient par deux, parce qu'à la base ils sont comme ça. Je t'en mets un autre par-dessus, ça fait une plateforme, et ainsi de suite. Et on les retrouve aussi dans les parcours de jump de l'End. Ensuite, on a pas mal de nouveautés aussi au niveau du PVP. Beaucoup de flèches. Mais la seule qu'on peut crafter pour l'instant, c'est la Spectral Arrow. On doit prendre de la glowstone. On doit prendre de la glowstone pour le faire. Et des flèches. Et des flèches pour pouvoir le faire. Vous le mettez sur une table de craft, la flèche au milieu, et vous mettez la glowstone tout le contour, comme ceci. Ça donne 2 pour une flèche. Du coup, ça donne pas mal de choses. Du coup, on va prendre notre arc. On va regarder les dégâts que ça fait. Du coup, je vais vous montrer la spectrale en premier. Voilà, je vais spawner. Du coup, si on regarde, on peut tirer. On tire et ça fait une aura autour. Ça dure 10 secondes, l'effet. Et vous allez, on peut le voir à travers les murs, tout. Et ça stoppe au bout de 10 secondes, hein, vous allez voir. Et elle retombe. Elle m'est tombée à côté. Vous allez le voir, j'attends qu'il me retombe sur la gueule. Je l'ai eu ou pas? T slash time set day, T slash mode 0, slash game mode 0. Logiquement ça dure 10 secondes l'effet, hein, pas plus. Touche. Ouais, du flowing, ça dure 10 secondes. Coucou toi. J'aime bien les petites particules
qu'il y a d'ailleurs aussi. Du coup, il y a pas mal de nouvelles flèches. Il y a on va les tester, hein. Pas toutes, mais on va en tester pas mal, je pense. On va tester la healing. On va se balancer des flèches sur la tête. Ah oui, et maintenant les flèches, c'est la plus proche de l'arc qui est priorité. Ah non, j'ai rien dit. Tire. Ah voilà. Si on l'a dans la sidebar. Tombe. Touche. Voilà, on se fait des dégâts. On va voir la régène. Logiquement, ça fait pas plus de dégâts que truc. Ouais, ça régène un peu quand même. Vous voyez, ça donne un cœur et demi à chaque fois. C'est pas mal, je trouve. Ensuite, on a la Arming que j'aime bien. Personnellement, c'est celle-là. C'est une potion de dégâts, une flèche de dégâts. Regardez. On va la foutre à ce niveau. Je sais pas combien on fait, mais en 3 coups, c'est réglé. Ensuite, on a quoi d'autre? La Night Vision, vous vous doutez de ce que c'est. Night Vision, on se la prend dans la tête, s'il te plaît. Voilà. Et puis... Ah non, il a pas voulu. Ah non, il veut pas. Hein. Night Vision, logiquement, bon, ça donne la Night Vision, mais là c'est bugué. Ensuite... Ah mais c'est normal, on n'est pas la bonne. Voilà, là ça donnera Night Vision. Touche. Et on voit l'effet en haut à droite, hein, c'est plutôt pas mal. Ensuite on a la Night Vision, Time Set Night. Voilà, Night Vision. On y voit nickel. Time Set Day. Et tous les effets durent... Ah non, ça dure pas mal là. Ensuite on a la Arming, l'invisibilité, leaping, le saut. Sweetness, je sais plus. Slowness, c'est la lenteur. Water Bottle, ça sert à rien, c'est des flèches d'eau. Potion au fire résistante, des flèches de résistance au feu, de poison. 45 secondes, ça donne quand même. Vous allez voir. Voilà. Non, j'ai pas envie de mourir. Mais je suis en difficulté 1, du coup je vais pas mourir. Ça dure 45 secondes. Hein. C'est pas de l'arnaque. Ensuite, niveau des flèches, oui, bon, il y a toutes les flèches, mais on peut les obtenir qu'en créa, sauf là, Spectral Arrow. Du coup, ensuite, ouais, il n'y a rien d'autre à dire. À ce niveau-ci, Landstone. Landstone Brick, on l'obtient avec des pierres du néant. Ça rajoute un petit bloc décoratif. On obtient avec des pierres du néant. Voilà, je vais réussir à m'enguiver. Voilà. On les met par 4 dans la table de craft et on obtient des Stone Brick. Ça donne des petits blocs déco et ça rend bien avec celui-là. Je trouve personnellement. La dernière chose que vous devez me demander ce que c'est. Et ensuite il y a une autre chose, c'est ces chemins là. C'est des chemins de terre. On va les mettre là-dedans. Des grass boss, chemins de terre, on les obtient en clic droit avec une pelle. Mais faites attention, ça utilise la pelle. Ça utilise la pelle, mais on peut le faire aussi que sur de la terre. Que sur de l'air là. La terre, regardez, ça ne fonctionne pas, je spam le clic, ça ne fonctionne pas. Du coup, on peut le faire que sur de la terre, mais ça utilise la pelle. Et ensuite, on peut avoir une main gauche ou droite, ça dépend. On appuie sur le bouton F pour passer un objet dans la main gauche ou droite. Et pour le manger, l'utiliser, etc., on peut cliquer droit. Et on peut utiliser... Ah oui, c'est nous TP le Chorus Fruit. J'avais oublié de le dire. Les Chorus Fruit nous TP de façon random. Quand on en mange un. Voilà. Quand on en mange un, nous TP de façon random. Regarde que j'ai été TP. Touche. On peut le manger si on n'a pas faim. Ça nous TP de façon random. Voilà. Ensuite, on a
Oui, à part ça, il n'y a pas grand chose de spécial, surtout dans l'Inde. Bon, dans l'Inde, il y a beaucoup de choses qui changent. Je vais vous montrer l'efficacité de l'objet. Par exemple, une minimap, si vous tenez rien dans votre main, ça utilise les deux mains, comme ceci. Mais si vous passez dans une seule main, ça fait une minimap sur le côté. Et vous pouvez vous balader en tapant, et bien sûr, vous aurez votre map sur le côté. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut être utile aussi pour les torches ou pour poser des blocs, comme vous préférez. Voilà. Et on va prendre la pioche. Si vous en avez marre de switcher, etc., vous pouvez maintenant miner. Ok, faire clic droit pour poser une torche. Regardez, je vais miner. Et tu fais clic droit, hop, et tu peux poser une torche. Et par contre, le seul inconvénient, c'est que on peut utiliser l'objet qu'on a dans sa main non principale, sa main secondaire, uniquement si ça fonctionne clic droit. Autrement dit, là j'ai un objet clic droit, mais ça va utiliser la fonction clic droit de l'épée dans la main principale et pas de la torche, alors que main inverse, là je peux poser parce que la map n'a pas d'effet clic droit. La pierre, je sais utiliser la pierre pour poser. On va échanger d'ailleurs. Touche, touche, touche. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, il y a quoi d'autre comme objet qui serait pas mal à montrer? Ah oui, bon, les blocs. Hein. T/clear. Voilà. J'appuie sur F. Et c'est intéressant pour la minimap, surtout. Je trouve personnellement. Du coup, je vous ai montré ce qu'on avait à faire. Je vais me stuffer en diamant. Je stuffe en diamant et on va partir dans l'Inde pour tuer l'Ender Dragon. On va prendre une épée, on va prendre un arc, on va prendre des flèches, un peu de partout. Spectral, on va tester. Je l'ai pas essayé encore. On va voir si ça fonctionne, ça pourrait être fun. On va prendre les spectrales, on va prendre la harming, on va voir si le poison fonctionne et on va prendre oui, on va régène pour nous. Voilà, et bien sûr des flèches normales pour nous aussi. Et voilà, on va se stuffer et go dans l'Inde. A tout de suite, tous. Voilà, du coup, là on atterrit dans une plateforme de façon random, comme d'habitude. On spawn dans l'Inde, on doit tuer l'Ender Dragon, c'est le but. Du coup, on va monter en hauteur. Vous allez voir, les healers, maintenant, on doit avoir l'Ender Dragon qui traîne par ici, il est là. Les healers, maintenant, ils sont positionnés en forme de cercle autour du portail qui nous mène au début. Et il y a des healers qui sont protégés, du coup, faut y aller monter dessus. Pour y aller, on peut plus les casser la boule de neige. Du coup, maintenant, il faut les casser comme ça. Et le dragon revient de temps en temps au milieu, car il considère le milieu, le portail comme son nid, tant qu'on l'a pas tué. Du coup, vous allez le voir, hein, il va retourner au milieu, peut-être un jour. On va casser, voilà. Un jour, il va retourner au milieu. Moi, je casse les healers maintenant. Du coup, on casse les healers comme ceci, voilà. Là. Là, il revient au milieu. Il y reste, il considère comme son nid. Bon, je vais mettre un peu de volume, quand même. Je mets un tout petit peu de volume. Il considère le milieu comme son nid. Et maintenant, le dragon a de nouvelles facultés. Oh, je lui ai fait un peu de dégâts. Il peut nous lancer des boules de ghasts. Des boules de feu, comme les ghasts. De loin. Mais de près également, il peut nous tirer des... Quand on est au niveau du nid, il peut nous tirer dessus avec des flammes. Vous allez le voir, hein, on va se mettre T/effect Coyote 75 Minecraft de régénération 9199. Ouf.
Le temps en premier, ok. Du coup, t'es slash effect, highlight 125, Minecraft, le point génération, ça va durer 9, on va mettre effet 10. Voilà. Du coup, ça fait limité. Ensuite, on va se mettre protection. Du coup, c'est... Non, même pas besoin, vous voyez. On va se mettre en game mode 0 et on va aller tuer l'Ender Dragon. Il va nous balancer des boules de feu. Et quand on va au milieu, vous allez le voir, il nous balance des particules violettes. Il veut nous défoncer la gueule. Mais bon, nous on a ça, alors hop. Et c'est pratique, on peut le tuer beaucoup plus simple, beaucoup plus facilement maintenant. Là je lui mets une potion de poison, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Du coup il balance des particules violettes. Voilà. Il va revenir au milieu. Même pas. Du coup les healers sont en cercle là. Ah oui, il nous envoie des Enderman. Ça c'est pas ça comme ça part. Et on peut le tuer uniquement quand il est au milieu. On va prendre des arming. Faire un peu plus de dégâts je pense. Voilà. On va le tuer. Et regardez, son feu nous fait des dégâts. Du coup on va le tuer comme ça lui. Et on peut le tuer uniquement quand il se situe sur... On peut le tuer uniquement quand il se situe sur son nid. Sinon il meurt pas. Et on peut le faire ressusciter aussi, mais je me demande aussi comment on obtient la tête de dragon. On vise et on tire. Go! Voilà, il retombe sur son nid régulièrement, c'est plus facile pour le buter. Du coup, on va le buter comme ça, lui. Parce qu'on est des cheaters. Qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu vas me faire? On est en violence. Pas violence. Il retourne au milieu. Et là, on lui fout des coups. Voilà, il est en mode rage. Et on peut le faire respawn. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais crève! Petit coup, voilà. Voilà, il retourne au milieu régulièrement pour protéger son nid. Nous, on va le finir. Voilà. Et vous voyez, ça fait un son dégueulasse. On ne peut pas le tuer quand il est là. On doit attendre qu'il revienne au milieu pour le tuer. Et on va attendre qu'il revienne au milieu, il devrait pas tarder. Voilà. Et pour le tuer, il faut attendre qu'il soit au milieu. Et voilà, ça va nous donner des tonnes d'XP comme d'habitude. Voilà, ça donne des tonnes d'XP. Le portail, c'est bien ouvert. Et on peut le faire respawn de cette façon. Du coup, on peut repasser le portail, il y a l'œuf, comme d'habitude. Du coup, à terme, ils vont mettre un bloc pour le faire respawn, mais pour l'instant, il faut prendre de l'argile, de la clé normale. Et on doit dessiner une tête de creeper sur le sol. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Il faut dessiner une tête de creeper sur le sol pour le faire respawn. On dessine une tête de creeper comme ceci. Je me suis loupé quelque part. Ah oui, à ce niveau. Voilà. Et vous voyez, le dragon a respawné. Et bien sûr, le portail s'est refermé. Et on va chercher, logiquement, il y a un nouveau portail qui est apparu.
Il doit pas être bien loin. Je sais qu'il est en hauteur. C'est un portail qui mène vers une autre île. Il est là-bas. Et pour y accéder, on doit lancer des perles du néant dedans. Pour y accéder. Parce que c'est un bedrock. Pour y accéder, on lance une perle du néant dedans. Comme ceci. Touche. Et on va se faire TP sur l'autre île. Voilà, vous voyez, il y a la balise. Et c'est une île, il y a plein de chorus plantes. Il y en a de partout. Et il y a des donjons qui doivent traîner par-ci, par-là. On va chercher des donjons. Il y a aussi des bateaux. Un petit bateau avec un beacon. Oui, on trouve des beacons dans l'Inde maintenant. On n'est plus obligé de les chercher. Voilà, on va les laisser charger. Voilà les chorus plantes, hein. On les trouve naturellement dans l'Inde. On cherche un petit bateau. Option graphique, on a 32 chunks, nickel. Du coup on va chercher un donjon et pour passer de plateforme en plateforme il faut faire des ponts pour y accéder parce que sinon tu peux pas y accéder tout simplement. Du coup on va chercher un donjon et oui il y a un beacon au niveau du portail pour pas se perdre. Parce que c'est pas facile de se retrouver là-dedans vu que c'est excessivement grand. Voilà, on va mettre un peu moins de chunk, on va passer à 15. Voilà, ça chargera beaucoup plus rapidement. On va chercher un donjon. Du coup, il y a des nouveaux mobs dans ces donjons. Ce qui paraît normal. Et les shulkers, c'est un homme. Et quand ils nous tirent des missiles téléguidés, qui touchent pratiquement à 100% leur cible, qui nous mettent un effet lévitation. Il faut trouver d'abord un petit donjon. On va en chercher un. Écoutez, je vous fais une ellipse et on se retrouve après quand j'ai trouvé le donjon. Okay. Du coup, voilà, j'ai trouvé un donjon, ça ressemble à ça. Avec de l'industrie briques, etc. Ça peut être des villes, comme c'est le cas là. Elle est super grande. Et ça peut être aussi de petits bâtiments. Du coup, dedans, il y a des shulkers, les mobs qui nous donnent l'effet lévitation. Et bon, je préfère pas me faire taper, voilà, c'est ça les shulkers. Donc, il y a beaucoup de dégâts. Quand ils ont la coquille ouverte, ils donnent rien. On va les passer. On va rentrer dedans. Les bateaux, je vais pas vous les montrer, je vous conseille d'aller voir une pierre. Lui, il en a trouvé un, mais moi, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Mais en tout cas, voilà, bon, il y a un petit jump pour monter. C'est très con de tomber quand même. Je vais essayer de vous mettre l'effet lévitation. Je vais essayer de vous le mettre. Voilà, il va essayer de nous balancer un petit effet lévitation. Voilà. Et regardez, hop là, un petit effet lévitation. Et ça m'a kick, comme je vous le disais. Parce que sur serveur, ça ne supporte pas. Game mode 1. Un petit saut de lait. Maintenant. Du coup, voilà, ça donne l'effet lévitation. Des bêtes. Ça me fait brûler. Du coup, on va monter en haut. Si on va monter en bas. Du coup, ici, il n'y a rien. Du coup, on va monter un peu plus haut. Ouais, ça peut être des villes. Vraiment, ça peut être des villes énormes. Du coup, voilà, je vous ai montré les shulkers. Non. On va le monter comme ça. Voilà, et là, on a un parcours de jump qui est protégé par les shulkers, bien évidemment. On va sauter sur les end-roads et monter petit à petit, comme ceci. Comme ça, hop, on monte les shulkers, etc. Ils sont heureux. Et on monte jusqu'en haut. On peut monter jusqu'ici, en premier, pour aller dans cette tour. Pour continuer à monter. On va voir ce qu'il y a en haut. Voilà, un coffre. Avec des choses assez utilisées, protection contre les explosions, apnée, fortune, solidité, pioche en diamant, etc. Et on a de quoi déposer juste à côté avec des
coque de l'Inder. Et du coup on peut monter encore plus haut, qu'il y a hauteur. Voilà, et là on est au niveau des bannières, presque. Les bannières sont là-haut. Et voilà, on arrive ici, et ici il n'y a plus rien. On peut juste arriver ici pour aller au niveau des bannières. Voilà, ensuite ce niveau, bon j'ai monté là-dessus. On va essayer de monter tout en haut de celle-là. Enfin, je vais monter tout en haut de celle-là. Et il y a d'autres à ce niveau, avec des équipements assez cheatés. Protection, solidité, épines, etc. Mais aussi du fer, de l'émeraude, solidité, protection contre les explosions, etc. Et si on monte plus haut, on arrive sur le toit de cette partie et on obtient. Et ensuite, il faut retrouver le portail. Bon, moi je l'ai pas fait, je suis enroulé. Mais il faut retrouver le portail pour accéder autre part pour pouvoir repartir. Moi je vais kill. Oula, j'ai loupé quelque chose ici. Voilà, à ce niveau il y a rien de spécial. Il y a des petits shulkers, du coup. Et il y a l'œuf de shulker, du coup, qui va avec. Comme ceci. L'œuf de shulker, on le positionne là. On peut le mettre sur le sol, sur les murs, à l'envers, partout. Partout. Et moi, je fais une kill. Comme ceci. Pour retourner dans le miroir. Mais voilà, c'est la fin de cette petite vidéo de présentation. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me demander pour faire de nouvelles vidéos, ça me ferait plaisir. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que la série Survie vous plaît en même temps. Allez, ciao, à plus.